Le dérèglement climatique est proche du point de non-retour et il y a urgence à agir, martèle l'ONU à l'occasion de cette 50e journée mondiale de la Terre. Si les regards se tournent surtout vers la crise sanitaire en ce moment, la question écologique et le Covid-19 constituent deux urgences simultanées, avance la militante suédoise Greta Thunberg. La crise climatique nous touche tout autant. C'est aussi une menace directe. Même si elle n'est pas aussi directe que le coronavirus, elle continuera de nous affecter, nous aussi, mais aussi et surtout des personnes dans d'autres parties du monde. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. La crise sanitaire a porté un coup d'arrêt à l'intensité des activités humaines et laissé un peu de répit à la planète. Mais l'heure est grave, pointe l'ONU. En cette journée mondiale de la Terre, tous les regards sont tournés vers la pandémie de Covid-19, la plus grande épreuve que le monde doit affronter depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons agir de manière décisive pour protéger notre planète à la fois du coronavirus et de la menace du dérèglement climatique. La crise actuelle est un signal d'alarme inédit. Nous devons transformer la reprise en une opportunité de faire les bonnes choses pour notre avenir. Des craintes renforcées par le dernier rapport sur l'état du climat en Europe, selon lequel 11 des 12 années les plus chaudes ont été enregistrées au cours des 2 dernières décennies. Le confinement a laissé la nature reprendre ses droits dans les grands centres urbains d'un bout à l'autre de la planète, comme ici en Inde. Mais si les habitudes ne changent pas une fois passée cette période, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sembleront hors de portée. Pékin avant et après le confinement. Même chose à Paris, près de la Tour Eiffel. 2000 ans en Italie, il est désormais possible d'apercevoir les Alpes. Horizon dégagé également à La Paz en Bolivie. Comme dans beaucoup de grandes villes à travers le monde, les nuages de pollution ont disparu. Conséquence de l'épidémie de coronavirus, le trafic routier a considérablement diminué. Entre moins 80 et moins 90% dans la capitale bolivienne. Une opportunité unique pour les scientifiques. El corte súbito que tenemos de emisiones, como otra vez una reactivación de esa emisión, nos va a permitir ver en qué tiempo, cuál es la velocidad de reacción del planeta. La baisse drastique du trafic aérien et maritime contribue aussi à une amélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale. De nombreux pays ont pris des mesures radicales pour lutter contre le coronavirus. Ces activistes britanniques tentent de sensibiliser sur la nécessité de protéger l'environnement. Selon eux, les restrictions prises contre l'épidémie prouvent qu'il est possible d'agir vite en faveur du climat. What's happened kind of overnight or in a matter of days in light of the COVID-19 has really demonstrated that there's a lot more capacity for society to change very quickly, and right now we need society to change quickly and positively to tackle the climate crisis. Alors que dans certaines régions du monde, le déconfinement a débuté, plusieurs écologistes craignent désormais une consommation massive des hydrocarbures polluantes pour relancer au plus vite l'économie.